Là où en France, on continuerait à mettre des sursis avec mise à l'épreuve. Peut-être dans un but dissuasif. Le condamné ira purger sa peine dans un des lieux les plus secrets du Rocher, la maison d'arrêt. Est-elle aussi sévère que la justice? La prison donne sur la mer, sous le musée océanographique. Elle domine une petite plage et de ses remparts, la vue est particulièrement séduisante. Mais l'intérieur est-il aussi soigné que l'extérieur? Une chose est sûre, le directeur, M. Zabaldano, en est très fier. Vous savez combien de détenus ici? Ça varie, nous avons en moyenne actuellement, nous tournons à 30 détenus. 30 détenus pour une capacité de combien? Pour une capacité de 81 personnes. La surpopulation dans la prison de Monaco, on ne connaît pas. Nous sommes donc dans le quartier des femmes. Une des choses que je tiens particulièrement, c'est l'hygiène. Il faut que les locaux soient très propres. Voilà, ça c'est une cellule qui est prête à recevoir une personne. C'est la cellule pour les femmes. Donc elles sont toutes pareilles. Télévision, frigidaire, bouilloire. La télévision est gratuite, le frigo est gratuit et la bouilloire est gratuite. Donc si la personne est indigente, elle a également le droit de voir la télévision et elle a le droit d'avoir un frigidaire. Chaque cellule est dotée d'une toilette, avec une petite porte, voilà. Et il y a des douches, si vous voulez me suivre. Les gens ont la possibilité de prendre 2 douches par jour, dont une douche est obligatoire. Tous les jours? Tous les jours. Tous les jours. C'est du luxe dans le domaine carcéral. C'est peut-être du luxe dans le domaine carcéral, mais en principauté de Monaco, comme je vous le disais, il faut que la maison d'arrêt de Monaco soit à l'image de la principauté. Nous allons maintenant pénétrer dans le quartier majeur supérieur, hommes. Encore une fois, comme vous pouvez voir et entendre, il n'y a pas de bruit, tout est calme. Les murs ne sont pas tagués, tout est propre. Seuls les détenus monégasques restent ici le temps de leur peine. Tous les autres, français ou étrangers, font leur détention en France, si leur condamnation est de plus de 6 mois. C'est bon? Voici donc une cellule quartier homme. Vous voyez qu'elles sont quand même assez spacieuses. C'est prévu pour maximum 3 personnes. Et voilà les fenêtres avec la vue mer. Si vous voulez venir vous rendre compte, ce n'est pas un 4 étoiles. Ils n'ont pas une vue mer avec des grandes fenêtres. Alors, il y a l'air conditionné, comme dans toutes les cellules, comme dans le quartier femmes, air conditionné, télévision, frigidaire. Alors, l'air conditionné, là aussi, on va dire que c'est un luxe. Ce n'est absolument pas un luxe, pour 2 raisons. Première des raisons pour les détenus, qui sont là 24 heures sur 24, en plein été et en plein mois d'août, nous avons des températures à l'intérieur qui oscillaient entre 35 et 39 degrés, avec 90% d'humidité. Mais il ne faut pas oublier également que nous avons des surveillants qui travaillent à l'intérieur. Nous avons la bibliothèque avec entre 4 et 5 000 ouvrages dans toutes les langues, français, anglais, italien, allemand, russe, toutes les langues possibles. Nous avons également sur cet étage une petite chapelle. Nous avons un prêtre qui vient tous les vendredis et tous les samedis pour célébrer la messe. Et le 24 décembre à 11 h, Monseigneur Barcy, archevêque de Monaco, vient en personne célébrer la messe pour les détenus, la messe de Noël. Alors, nous arrivons maintenant dans l'infirmerie. Claudie, notre infirmière, où nous avons un siège pour un dentiste, puisque dans la mesure du possible, nous essayons de sortir le moins possible les détenus. Alors ça, c'est vraiment du luxe, hein. Je pense pas. Je crois que si vous allez dans d'autres maisons d'arrêt, madame a travaillé dans une maison d'arrêt à Avignon. Je pense qu'à Avignon, il y a aussi une infirmerie avec des médecins. Oui, non, mais pas avec... Pas avec... non, c'est vrai, pas avec le fauteuil du dentiste. Alors, est-ce que c'est du luxe pour vous? Pour moi, non. C'est normal. C'est normal. On soigne les gens que nous avons ici. Si le directeur dit non, vous dites non, c'est pas... Nous arrivons dans le gymnase. Alors, c'est un très grand gymnase. Depuis 2003, les détenus sont seuls dans ce gymnase, surveillés par caméra bien sûr, mais il n'y a pas la présence de l'homme en bleu, de l'homme habillé en bleu. C'est un petit moment où ils se retrouvent entre eux, et depuis 2003, nous n'avons jamais eu de problème. Nous avons donc une courte promenade
à l'air libre, grillagé, et les détenus ont la possibilité de faire 2 promenades par jour, une le matin d'1 heure et une l'après-midi d'1 heure. Ces promenades sont obligatoires. Voilà, les cuisines. Donc nous avons 3 cuisiniers professionnels qui préparent la nourriture pour les détenus. Ici, donc, c'est la cuisine. Les plats sont confectionnés le jour même. Ce ne sont pas des plats qui sont congelés. Tout est fait un jour même. Entrée, dessert. Comme je vous disais tout à l'heure, nous faisons attention au repas pour les musulmans, pour les personnes malades, les personnes au régime sans sel, etc., etc. Donc ce sont des bons petits plats. On vous l'envie, cette prison, non? Je ne sais pas si on me l'envie. Moi, j'espère qu'on me l'envie. Il faut qu'à la fin de leur peine, ces gens n'aient pas envie de recommencer. Et je pense que pour ne pas en faire des bêtes, pour ne pas en faire des fauves, il faut les traiter avec beaucoup d'humanité. Sans oublier ce qu'ils ont fait, certes, mais il faut les traiter avec beaucoup d'humanité. C'est ce que nous faisons ici en Principauté. Une prison propre, mais austère, des magistrats particuliers.